Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel sur la table de mixage. D'abord un petit rappel qui est extrait de la notice. Pour allumer la table de mixage, on l'allume une fois que les instruments et les micros sont allumés, puis après la table de mixage, on allume les retours et les enceintes, ainsi que l'amplificateur. Quelques exemples de branchements sur la table de mixage. Voilà une vue générale de cette photo. Vous pouvez faire une pause éventuellement pour voir les différentes zones de boutons qui vous sont expliquées par la notice. Donc on voit tout en haut à gauche qu'il y a les gains. Ensuite vous avez en bas les boutons PFL que nous actionnerons pour pouvoir faire le réglage correctement. On a les commutateurs qui se glissent et puis les commutateurs de canaux ON qui permettent de sélectionner les voix, les pistes que nous voulons entendre. Alors le petit bouton rouge, il faut l'allumer pour que le fantôme fonctionne, 48 volts, qui va servir à alimenter les micros et les diags. Le bouton gain, on s'en sert lorsqu'on installe pour la première fois la table de mixage ou lorsqu'un nouvel instrument ou voix arrive. Pour que la piste soit ouverte, on appuie sur le bouton ON. On règle le volume dans les enceintes grâce au bouton ST. Et pour pouvoir ajuster correctement le gain, on appuie sur le bouton PFL. Sur la droite, nous avons l'indicateur de niveau. Donc on a un vumètre qui nous servira aussi pour le réglage du gain. D'abord, nous allons nous occuper de régler le gain. Donc on appuie sur le petit bouton ON de la piste pour qu'elle soit ouverte. Ensuite, on va régler le gain. Donc une seule piste fonctionne. On appuie sur le bouton PFL et l'instrument ou la voix se fait entendre. Et on va régler le gain de manière à ce que au niveau du vumètre, on n'a que des LED vertes et que le signal ne dépasse pas le 0. Dès qu'on voit des LED orange apparaître, c'est que le gain est un peu trop fort. Donc le mieux c'est de tester lorsque le son est plutôt fort au niveau de la source. Les boutons verts, qui sont sur le haut de l'ensemble, vont régler les aigus, les médiums et les low. Donc si on trouve que le son est un peu trop sourd, on va diminuer les graves, donc les deux boutons du bas, les low, et selon la voix comment elle est, on augmente ou pas les autres potentiomètres. Donc chaque piste se lie en verticale, donc le gain tout en haut que nous avons vu, les boutons verts et le curseur tout en bas pour régler le son dans les enceintes. C'est une lecture verticale. Maintenant nous allons voir les retours, comment les régler. Donc les retours, ce sont les boutons bleus. Et là il faut faire une lecture horizontale. Donc pour que la voix 1 soit plus ou moins entendue dans le retour 1, on va prendre le bouton en haut, le premier bouton bleu de la piste 1, on parle sur la piste 1. Si on veut que le son soit différent sur le retour 2, on va prendre le deuxième bouton bleu. Et ainsi de suite. Donc si dans le retour, la piste 3 n'est pas assez fort, dans le retour 1, on prend le premier bouton. Si c'est la voix 4 dans le retour 2 a un souci, voilà, on va prendre le bouton qui correspond. Une fois les réglages de retour et de gain réglés, on va s'attaquer maintenant donc au réglage au niveau des enceintes. Donc on va prendre ces différents curseurs qu'on va faire, on va ajuster en fonction de ce qu'on entend. Donc à chaque fois on entend l'ensemble, notre oreille doit pouvoir identifier la voix qui est trop forte et celle qui ne l'est pas suffisamment pour pouvoir actionner les curseurs. Le mieux c'est que les retours ont été réglés au préalable pour que le son soit pas trop fort par rapport aux enceintes afin qu'on ne se sert que des curseurs et qu'on ne soit pas perturbé par rapport au son qui sort d'un retour qui est trop fort. À ce moment-là, on n'intervient pas sur ces curseurs mais sur les boutons bleus que nous avons vus précédemment. Voilà une présentation sommaire de cette table de mixage. Maintenant, je vous souhaite bonne journée et bon courage.